Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Le sujet des forces occultes suscite beaucoup de curiosité parmi les gens, mais souvent méconnu. Alors si vous n'êtes pas croyant et que vous ne croyez pas en toutes ces choses liées au monde de l'invisible, alors vous n'êtes pas obligé de rester, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, qui s'intéressent parfois à ce genre de sujet, ils appellent ça le surnaturel, donc bien évidemment, vous êtes tous le bienvenu sur la chaîne, ai-je encore besoin de le répéter. Aujourd'hui, on va donc parler ensemble de la sorcellerie, de ces manifestations et des pratiques étranges liées au monde occulte, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Dans la langue arabe, la sorcellerie as-sir désigne tout ce dont les causes restent obscures. Une pratique qui est un ensemble d'actes démoniaques et occultes dont seules les personnes concernées ont connaissance. Chez les juristes musulmans, chez les savants, la sorcellerie désigne des formules verbales, incantations, des pseudo-remèdes que les charlatans utilisent avec l'aide des diables. Il faut donc bien garder à l'esprit que le sorcier ne peut pratiquer sa sorcellerie, sa magie, qu'en étant en relation avec des diables et en commettant de surcroît du shirk, c'est-à-dire du polythéisme, de l'association d'ordre cultuel. Il va donner des associés à son créateur en s'alliant avec, ici, des diables. C'est pour cela qu'en islam, on dit que le sorcier ne peut pas être un musulman. Il est en dehors de la sphère de l'islam. Donc il n'y a pas de magie bénéfique. On appelle parfois la magie blanche, la magie rouge, la magie noire. Tout cela reste de la sorcellerie satanique car les sorciers font des pactes avec les démons, des sacrifices parfois avec des animaux ou autres rituels étranges pour parvenir à leur fin. Le pire, c'est que parfois beaucoup de ces sorciers s'affilient faussement à l'islam en se prétendant de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam, alors que l'islam condamne fermement leurs pratiques. Il y a différents types de magie. Certains utilisent la sorcellerie pour séparer la femme de son mari, c'est-à-dire pour faire du mal au sein d'une famille, d'un foyer, et parfois en faisant des incantations sataniques ou autres formes de sorcellerie. Il y a également, et on en avait déjà parlé, l'astrologie. Attention à ne pas confondre, les mots se ressemblent avec l'astronomie. L'astronomie, c'est l'étude des astres. Astronomie, on en avait déjà parlé sur ce sujet, c'est un sujet que j'aime beaucoup, il y a une playlist qui est dédiée à ce sujet sur la chaîne, on médite souvent ensemble sur la création d'Allah, l'univers, donc l'astronomie c'est une discipline tout à fait licite, il n'y a aucun mal à cela est du bon sens, mais il y a peut-être parfois certaines personnes qui pourraient confondre. L'astrologie, c'est différent. L'astrologie, c'est ceux qui prétendent lire l'avenir des gens via l'étude des astres. A'udhu billah. Cela est de la mécréance, car c'est prétendre connaître l'invisible, et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a mis en garde fermement contre ces charlatans qui prétendent lire l'avenir à travers les hadiths prophétiques. Et il a assimilé d'ailleurs l'astrologie à de la magie. Et là aussi, l'astrologue ne peut pas se prétendre musulman. Il ne peut pas être musulman car il prétend connaître l'avenir et d'autres aberrations. Alors que seul Allah connaît l'inconnaissable. Et donc, pour résumer, la sorcellerie, l'astrologie, tout cela est formellement interdit dans notre religion, dans l'islam. Il y a d'ailleurs un verset qui dit, notamment dans le sens du texte, et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. On entend aussi parfois dans certains pays que des gens accrochent des amulettes dans les voitures ou dans les maisons, des amulettes qui, soi-disant, protègent, des gris-gris. Eh bien, cela est du shirk. Cela est interdit fermement également en islam, car c'est Allah qui protège, et non des objets, non des babioles. Les objets ne protègent pas du mauvais œil. Les objets ne protègent pas de la sorcellerie, et les objets ne portent pas bonheur non plus. Et ça, on le retrouve aussi parfois en France. On dit, ce collier, c'est mon collier porte-bonheur. C'est faux. Il n'y a aucun objet qui peut porter bonheur ou repousser un mal. Il n'y a que Allah qui peut repousser un mal, octroyer un bien. Il faut placer sa confiance en Dieu. Toutes ces choses ne sont que des superstitions ou des croyances locales. Et même si ces talismans sont faits, soi-disant, comme certains disent, avec des versets du livre d'Allah, avec des versets du Coran, cela reste interdit. Il y en a une fois qui m'a dit, moi j'ai une ceinture avec des versets du Coran pour me protéger. Mais t'as le Coran pour te protéger, t'as pas besoin de ça. Et quand tu rentres dans les toilettes, tu gardes ta ceinture, oui, c'est des choses. En plus, si c'est des versets en arabe, on peut pas comprendre comment certains y réfléchissent. Moi, j'arrive pas à comprendre. Dans tous les cas, pour nous protéger de toutes sortes de maux, avec le Coran notamment, il faut le réciter, et non pas le porter, le mettre
dans des colliers ou des choses de ce genre. Il faut plutôt réciter les sourates protectrices, les invocations légiférées, ou à certains moments, Ayat al-Kursi. Donc voilà, il faut délaisser tout ce qui est amulet, toutes ces choses-là, et placer sa confiance directement en Allah. D'ailleurs, au passage, certains musulmans parfois prétendent avoir peur des djinns, des mauvais djinns, ou de la sorcellerie, ou de se faire posséder par un djinn. Eh bien, nous répondons tout simplement à cela en disant que si tu es droit dans ta spiritualité, tu fais tes prières, tu récites tes sourates protectrices, eh bien, n'aie crainte, ne peuvent te faire de mal sans la permission d'Allah. Donc tu places ta confiance en Allah, et Allah est le meilleur des protecteurs, et il nous suffit. Et si quelqu'un, malheureusement, souffre d'un mal occulte, eh bien, il devra utiliser la médecine prophétique et se faire ruqya, c'est-à-dire, il va chercher à se guérir avec les versets du livre d'Allah, Al-Qur'an. Tu connais le Fatiha, eh bien, tu peux faire ta propre ruqya, parce que, après, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, ils cherchent des exorcismes, des rakis, comme ils disent. Mais parfois, ils donnent confiance à des charlatans qui vont mélanger le Coran avec des demandes faites au diable. Donc il faut prendre garde à cela. Le croyant fort, il place sa confiance en son Créateur. Il cherche à se guérir avec les remèdes légiférés enseignés par notre belle religion, et il va se détourner de la sorcellerie, des superstitions, de la consultation des devins et charlatans en tout genre pour être préservé du mal. Il est rapporté que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit dans le sens du hadith, « Évitez les 7 turpitudes. Quelles sont-elles, ô envoyé d'Allah ?» demandèrent les fidèles. Et il répondit, « Ce sont le polythéisme, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a interdit sans droit, l'usurpation des biens de l'orphelin, l'usure, la fuite du front au jour du combat et la fausse accusation des femmes vertueuses, chastes et croyantes. » Pour finir, on demande à Dieu qu'il nous préserve de toute activité liée au polythéisme, de toutes ces choses néfastes, et j'espère en tout cas que cela aura pu vous aiguiller, que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner. On se dit à la prochaine. Allah, c'est mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.